Bonjour, bienvenue dans ma chaîne Ninja Foodie pour tout ce qui est gourmandise, pour tout ce qui est plat et recettes. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter et je vais partager avec vous un gâteau de Halloween très moelleux que vous pouvez le préparer avec vos enfants. Donc il est très simple avec une génoise qui est cuite au niveau de notre Ninja. Donc à l'occasion de Halloween, Happy Halloween d'abord. Donc comme vous voyez, il est très moelleuse, il est bien garni, il est pas trop de chocolat parce qu'il y aura pas mal de bonbons. C'est l'occasion. Donc je partage avec vous cette recette avec Ninja Foodie parce que pas mal de personnes qui disent que voilà, donc avec Ninja Foodie, on ne peut pas le faire, mais voilà, c'est faisable. La première partie pour Orange Curd, donc c'est la crème, quand on va la mettre au niveau de notre génoise, on va la préparer la première. Donc les ingrédients sont très très simples, c'est à la base de jus d'orange, donc c'est 30 grammes de maïzena, donc je vais partager avec vous des ingrédients bien précis, 80 grammes de sucre en poudre, 40 grammes de beurre, 3 jaunes d'œufs, un colorant, gel orange. Donc moi j'ai préféré l'orange. Et là c'est 30 centilitres de jus d'orange. Donc là on va passer pour la préparation. Dans un saladier, on va ajouter le sucre avec les jaunes d'œufs. Comme vous voyez, dans un saladier, j'ai mis du sucre en premier, après les jaunes d'œufs. Et on va les fouetter avec un fouet manuel ou bien un batteur comme j'ai fait là. Donc, comme vous voyez, je mélange bien le sucre avec les œufs, les jaunes d'œufs. Donc on va bien mélanger. Si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas de s'abonner pour recevoir toujours mes nouvelles recettes que je partage avec vous. Donc je mélange bien les œufs parce que le sucre se moule. Il doit être bien homogène avec les œufs. Voilà, donc là je vais ajouter la maïzena et je vais mélanger encore parce que le maïzena, j'ai préféré la maïzena parce qu'elle est très légère et elle donne une texture très crémeuse. Je vais bien la fouetter jusqu'à le mélange devient jaune, comme vous voyez, parce qu'il n'y a que les jaunes d'œufs. Donc le sucre avec la maïzena et les jaunes d'œufs donc sont bien mélangés. Et là, comme vous voyez, je vais ajouter le jus d'orange. Donc vraiment, c'est naturel. Je vais bien fouetter le jus d'orange avec le mélange parce qu'il y a aussi la maïzena. Donc je dois la mélanger. Vous pouvez utiliser le fouet manuel. Donc là, il est bien mélangé. On va passer pour mettre le mélange dans une casserole. Donc je vais verser le tout dans la casserole et je vais ajouter le colorant de gel, donc c'est un gel orange et je vais le mélanger sur le feu doux et je vais utiliser un fouet manuel et je vais les faire chauffer jusqu'à l'ébullition, jusqu'à qu'il devient une crème. Et il faut bien remuer pour éviter que ça colle au fond. Comme vous voyez, là le mélange il était devenu épais et légèrement épais. Donc voilà, donc j'ai éteint le feu. Comme vous voyez, il est crémeux. C'est vraiment, il y a l'odeur des jus d'orange. C'est une très très bonne crème que vous pouvez l'utiliser pour vos pâtisseries, vos gourmandises, surtout pour les enfants. Là, j'essaie de la refroidir un petit peu. Donc là, donc je la fouette et j'ajoute le beurre.
et je vais le mélanger. Donc vous allez voir la texture, comment elle va devenir avec le beurre. Vraiment, il est très très bon, même le goût, il est très bon. C'est le goût du jus d'orange que j'apprécie beaucoup. Donc je mélange bien jusqu'à, parce qu'il est toujours encore un petit peu chaud, donc le beurre il se fond facilement. Je vais le mettre dans un petit saladier pour le mettre au réfrigérateur pendant au minimum 1 heure. Quand vous voyez, donc je vais mettre le film alimentaire sur la crème. Voilà. Et je vais éviter de laisser de l'air entre la crème et le film alimentaire parce que ça va se construire une petite croûte au niveau de la crème, ce qui va pas être réussi si on aura de la croûte au-dessus de notre crème. Donc on va mettre le film directement sur notre crème et voilà. Ici, on va commencer la génoise. Quand vous voyez, donc les ingrédients sont très simples, c'est de la farine, le sucre et les œufs et un peu de sel. Donc dans un saladier, on va mettre les œufs, on va séparer les blancs sur les jaunes d'œufs et on va mettre une pincée de sel avec les blancs d'œufs. On va les fouetter bien avec un batteur ici électrique jusqu'à ce que ça devienne euh, blanc de neige et on ajoute le sucre en poudre. On va fouetter afin de faire blanchir tout le mélange. Voilà, quand vous voyez, donc je mélange bien et j'ajoute les jaunes d'œufs et je recommence à mélanger tout le mélange. Ça devient une pâte crémeuse de la génoise. Si vous remarquez, j'utilise pas la levure chimique. Donc c'est avec le fouet qui joue le rôle de la levure. Ici, je vais tamiser la farine et je vais l'ajouter au mélange. Voilà. Et je vais mélanger là avec une petite spatule et je vais la mélanger toujours de bas vers le haut pour ne pas faire descendre notre mélange parce que là, on n'utilise pas la levure comme j'ai partagé avec vous tout à l'heure. Donc, je fais mélanger le tout de bas vers le haut. Quand vous voyez, donc je vois la farine et je vais la faire la rentrer au niveau des ingrédients. Je continue comme ça jusqu'à que si vous remarquez, le mélange, il est crémeux. C'est comme il a de la levure. Ici, c'est le moule, je l'ai beurré avec la farine et le beurre. Et j'ai mis le papier sulfurisé au-dessus. Donc, voilà. Donc, je verse tout le mélange dans le moule qui est beurré et fariné. Et je mets en bas toujours un papier sulfurisé. Donc voilà, quand vous voyez, donc ici c'est notre ninja. Donc je l'ai mis sur le récipient de ninja. Là vous voyez au niveau des accessoires, dans la vidéo des accessoires, j'ai mis un papier aluminium que je dois la couvrir. Et je mets un petit trou. Voilà, donc comme vous voyez, je dois bien fermer le cercle du moule. Et j'ai mis un petit trou ici. Donc là, je vais la prendre et je vais la mettre au niveau de notre pot de ninja. Donc quand vous allez voir avec moi comment je vais la cuire, je vais allumer mon ninja. La température, donc c'est 375. Là, je vais la faire monter jusqu'à 400. Et donc là, je vais mettre 40 minutes pour la cuisson. Donc je vais la faire cuire en mode rôtir. Et voilà, ça commence la cuisson. Et à chaque fois que je dois vérifier est-ce qu'il est cuit ou pas.
Donc, quand vous voyez papier aluminium, je l'ai enlevé. Je mets une brochette pour vérifier est-ce qu'il ressorte propre ou pas. Donc, il faut toujours la surveiller. Et je mets encore le papier aluminium pour qu'il ne sera pas cuit en haut et il sera toujours au-dedans, il n'est pas cuit. Donc, je dois toujours vérifier. Quand vous voyez là, il a changé de couleur. Donc, j'essaie encore la brochette. Donc, je vérifie tous les endroits. Donc, quand vous voyez là, donc je vérifie ce qui est bien cuit ou pas. Là, je remarque qu'il est bien cuit. Donc, je vais mettre un petit spatule pour qu'il refroidisse doucement pendant 5 minutes et je la prends. Je la mets sur la surface de travail. Voilà. Donc, quand vous voyez, il est vraiment très très bien cuit, sans levure chimique. Il est encore chaude. Je la laisse refroidir un petit peu. Donc, comme vous voyez, il est bien, bien réussi. Franchement, je pense que c'est mieux que le four. Voilà. Donc, je vais enlever le petit récipient qui est en bas du moule. Voilà, quand vous remarquez l'épaisseur de notre génoise, il est très réussi. Vous voyez toujours le papier sulfurisé en bas. Je vais mettre notre grille pour la faire, pour enlever le papier sulfurisé. Donc, je l'ai démoulé à chaud et je vais laisser la génoise refroidir. Maintenant, dès qu'elle refroidit, je peux la couper en deux. Voilà, comme vous allez voir, il est très réussi, notre génoise. Je suis fière du résultat, franchement, du Ninja. Donc, là, on va passer pour l'assemblage de Halloween. Donc, vous avez le choix, que vous l'assemblez quand vous voulez. Voilà, j'ai zoomé sur la génoise pour que vous remarquez, il est très très bon. Voilà l'assemblage que j'ai choisi, donc vous avez le choix. Là, j'ai fait sortir l'orange yogourt, notre crème du frigo. Je dois donner un petit coup pour fouetter. Et là, je vais mettre la crème jusqu'au bord de notre génoise. Je vais bien l'étaler. Ça dépend de votre goût. Donc, quand vous voyez, donc je l'étale bien la crème. Soyez généreuse. Et là, je vais remettre l'autre partie et je vais encore mettre la crème autour de la génoise. Donc, vous avez le choix du décor. Pour moi, j'ai choisi de la mettre comme ça et j'ai mis du céréal. Donc, vous avez remarqué, j'ai mis la crème. Donc, j'étais généreuse pour la crème parce que j'ai des enfants. Et j'ai placé les céréales concassées sur le contour du cercle qui vont se coller sur l'orange gourde, sur notre crème. Vous avez le choix de mettre des amandes effilées, de mettre tout ce que vous voulez. Donc, il y a le choix. Et là, j'ai préféré de mettre du confiture, du fraise en haut pour la décoration. Et j'ai des décorations de Halloween que je l'ai pris donc pour la décoration qui est déjà normalement prête. Ce sont des petits bonbons de Halloween pour la décoration. Voilà, je suis en train de décorer. Et voilà, notre gâteau, il est prêt de Halloween. Happy Halloween. Si vous aimez ma recette, n'hésitez pas de s'abonner à ma chaîne. Il y a pas mal de recettes salées, sucrées. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous remercie encore une fois pour votre fidélité. Je vous souhaite excellent Halloween. Merci beaucoup. Allez, à bientôt.